Eh bien le bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien, bienvenue la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te faire une vidéo que j'aurais dû faire normalement la semaine dernière, j'avais prévu normalement de la faire la semaine dernière. Donc bienvenue dans mon chez moi avec un petit rayon de soleil, ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Je vais te présenter aujourd'hui deux cylindres, je vais te présenter aujourd'hui deux cylindres Stage 6, surtout un sur lequel je vais un peu m'attarder, un peu moins. Mais je voulais te présenter ces deux cylindres déjà pour te montrer ce que Stage 6, la marque Stage 6 fait de plus petit et fait aussi de plus gros. Les deux peuvent aller sur une mobilette. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais te présenter du coup ces deux cylindres. Mais je vais te présenter surtout un cylindre qui était quand même assez attendu. Depuis quelques mois, on avait vu un peu de pub autour enfin, de la part de Stage 6 autour d'un cylindre, autour de pièces de mobilette. Et du coup, moi j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir avoir donc des petits cylindres. Donc je vais t'en présenter un tout de suite. Voilà, donc le cylindre Stage 6 de 103 pour 103 SP, SPX, RCX en refroidissement à air. Donc je vais te le présenter, je vais te dire ce que j'en pense. Je vais te dire s'il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas. Je vais te donner un petit peu les détails du cylindre sur son pad de livraison, on va dire. Euh, et puis, on va faire un petit peu le tour. On va faire un peu le tour. Donc, au cas où tu l'as pas vu, mais ce que je doute guère. Donc voilà le cylindre donc 203. Il y a plein de petits détails sur lesquels il faut faire attention. Moi, j'avais déjà eu la chance de l'avoir dans les mains au salon de Lyon, au salon donc du deux roues, parce que j'avais été invité du coup par Maxi Scoot pour, euh, pour venir les voir, hein, et discuter un petit peu. Et j'avais déjà eu la chance du coup d'avoir ce petit cylindre dans les mains et je l'avais vraiment trouvé chouette. Je l'ai trouvé plein de potentiel. Et au jour d'aujourd'hui, je retrouve un petit peu ce petit cylindre avec toujours plein de potentiel. Alors, il faut bien rester. Enfin, ça reste quand même un cylindre de 103. Ça reste un cylindre à un prix complètement abordable. Donc, c'est aux alentours de 160 euros, je crois, ou 170 euros. Peut-être même un petit peu moins. Donc voilà, faut quand même garder ça en tête. Mais c'est un cylindre qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. Alors pourquoi il a beaucoup de potentiel? Alors déjà, c'est un cylindre avec une architecture d'échappement à booster. Voilà, je sais pas si tu peux voir. Je sais pas si j'ai le bon angle là pour que tu puisses voir, hein. Alors, les architectures de cylindre à booster, moi j'adore parce que enfin, alors en termes de performance, c'est peut-être pas spécialement plus performant ou moins performant qu'un cylindre à barrette, qu'un échappement à barrette, mais j'adore l'architecture des cylindres à booster parce que je pense pour moi, il permet pas mal de choses, peut-être plus de choses en termes de préparation qu'un cylindre à barrette. Donc, l'échappement est quand même assez costaud, clairement, au niveau de l'entrée de l'échappement. Et en plus, deux boosters donc, de chaque côté, c'est mieux. Deux boosters de chaque côté, enfin un booster de chaque côté, pardon. Donc tu as un booster de chaque côté, c'est mieux. Mais le profil des boosters, pour moi, il est hyper intéressant parce qu'en fait, il suit la ligne d'échappement tout le long de l'échappement. Il n'est pas débouchant. Enfin, il y a vraiment une courbe donc donc ton booster vraiment suit jusqu'au bout de l'échappement. L'échappement, il est quand même bien foutu parce que contrairement, j'ai un petit peu estiré le bout des doigts, contrairement aux autres cylindres de 103, d'accord, ils ont supprimé, et ça c'est quelque chose qui est bien, pour les performances, ils ont supprimé du coup la partie filetée. Ou des fois, tu étais obligé de mettre une bague ou autre, ou pas, hein, des fois, voilà. Là, l'échappement, il va jusqu'au bout, et du coup, la ligne des boosters suit l'échappement jusqu'au bout. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant sur les performances du cylindre. C'est quelque chose qui fonctionne, ça c'est clair. Vaut mieux avoir un échappement, avoir un booster qui suit toute la ligne d'échappement. Je m'excuse, je peine un petit peu, c'est le matin, la soirée hier a été dure. Donc voilà, ne m'en veux pas si des fois je bafouille un peu. Donc je disais ouais, donc le booster suivait toute la ligne d'échappement et ça en termes de performance c'est bien, c'est bénéfique. Voilà, donc déjà l'échappement il a quand même été bossé, il est quand même assez costaud, les boosters sont pas hyper gros. Il pourrait être encore voilà, euh, agrandi, amélioré.
excuse-moi. Donc voilà, c'est ce qui permet de, enfin, c'est un échappement qui laisse encore de la place, donc du coup un préparateur pour pouvoir travailler dedans. Voilà. L'échappement déjà en lui-même, il est bien foutu. Il a vraiment, enfin, il est quand même assez costaud quand même, hein. Je pense que c'est un cylindre avec lequel tu peux travailler, même avec des gros carburateurs. Je pense quand même. Malgré une embase qui est jolie, qui n'est pas hyper importante, qui n'est pas hyper imposante. Alors on pourrait peut-être le comparer à un cylindre Stachys Ersal, par exemple. Ils sont comparables, ne serait-ce qu'en termes d'architecture, parce que c'est deux cylindres à booster. Par contre, je mets clairement un avantage à ce cylindre-là, ne serait-ce qu'au niveau de l'embase, malgré qu'elle soit un peu plus petite qu'un cylindre Stachys, l'embase est vachement mieux foutue. Par rapport à un Stachys, je m'explique. Sur un Stachys, tu as un gros, transfert donc au niveau de l'embase, donc sur le transfert A, et tu as un petit sur le transfert B. J'ai mes gros doigts devant, mais voilà, c'est pour te montrer. Et un petit sur les baies. Et pour moi, c'est un désavantage par rapport à ce cylindre-là. Ce cylindre-là a quand même un transfert arrière qui est quand même vachement plus imposant. Même du coup, à l'intérieur, il a une belle ligne. Il est quand même assez large, on va dire, sur la partie du cylindre. Et ça, c'est vachement bien. Et ça permet aussi d'avoir un meilleur balayage que le Stachys, que le Ersal T6, pardon. Donc, pour moi, en termes de performance, celui-là sera supérieur à un Ersal T6, clairement. Voilà. Je pense même stock comme ça, déjà, il marche. Je pense qu'il fonctionne mieux qu'un Ersal T6. Après, je connais pas les diacs de cylindre là. Il n'y a pas encore de culasses. Les culasses vont arriver, je pense, dans les semaines qui arrivent. Donc voilà. Après, tu peux y poser complètement une culasse, par exemple, mal aussi. Attention au taux de compression avec les culasses mal aussi. Je ne sais pas du tout ce que donne le taux de compression avec ce cylindre là avec une culasse mal aussi. Mais voilà. Donc les culasses Stachys arrivent. Il y a un petit peu de boulot à l'intérieur, ça reste un cylindre à petit budget, hein. Faut aussi pas se voiler la face, hein. C'est un cylindre qui pour moi vraiment a beaucoup de potentiel de préparation, vraiment. L'embase est quand même bien dessinée, les galbes d'intérieur sont bien dessinés, le galbe du transfert. À l'intérieur, ça mérite un peu de travail, clairement, un peu de un peu d'angle sur les B, un peu, enfin sur les A, pardon, un peu plus à plat peut-être sur les B, un peu de convergence, le truc voilà, qu'on retrouve un peu partout. Mais même à l'intérieur, il y a une architecture qui permet pas mal d'évolution, vraiment. Donc pour moi, c'est encore un bon point pour ce cylindre-là. Donc on a un cylindre à 6 transferts, donc 2 à l'arrière et 4 sur les côtés. D'accord. Donc la cylindrée exacte, c'est 65 cm3, à peine 64 et des bananes, je crois. Je vais refaire le calcul, mais je crois que c'est ça. De toute façon, là, je te fais la vidéo aujourd'hui. Tu vois cette vidéo aujourd'hui, et dans la foulée, tu verras une vidéo du montage de ce cylindre-là, où là, on verra les diags, on verra un petit peu tout ça, parce que pour l'instant, je ne les connais pas. J'ai une idée, j'ai entendu à droite à gauche déjà que ça sortait à peu près tant ou tant. Je veux me faire mon propre avis, je veux moi prendre mes diags et voir ce que ça donne. Et par contre, il sera monté avec pour l'instant une culasse, je pense d'origine modifiée pour accueillir donc la cylindrée 65 cm3. Donc le kit il est vendu avec un joint d'embase, un joint de culasse. Alors probablement que si Stachys on fait ça, je les connais un petit peu. Si Stachys a fait ça, ça veut dire que il fonctionnera avec ce joint de culasse, là et ce joint d'embase là, d'accord. Les calculs, je pense, ont déjà été faits avant. Je connais un petit peu Stachys, moi je peux me tromper. Par contre, je ne sais pas avec quel type de culasse, mais je pense avec la culasse Stachys. Attention. Donc ça veut dire que si toi tu veux monter ce cylindre là avec une culasse par exemple mal aussi, tu n'auras peut-être pas les mêmes joints d'embase. Le joint de culasse, oui, parce qu'un joint de culasse c'est un joint de culasse, mais tu n'auras peut-être pas le même joint d'embase, d'accord. Donc déjà à ce niveau-là, attention, parce que je pense que c'est vraiment le joint d'embase qui est vendu pour être monté avec la culasse Stachys qui va arriver d'ici peu. T'as deux petits clips. Alors c'est deux clips à oreille, hein. Alors je suis pas spécialement fan, mais bon, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne quand même. Un axe de piston, le segment bien entendu. D'accord. Donc là pareil, on prendra le jeu de la coupe au segment pour faire un petit peu le tour aussi, et ça permettra de voir un petit peu on va dire
qualité entre guillemets, hein. Il est vendu avec une petite, notice. Alors c'est pas spécialement une notice de montage. Ça va te donner la cylindrée, la course, machin. Donc tu vois, on est sur une cylindrée de 64,8, donc 65 cc, non 70. Voilà. Après, il n'y a pas spécialement de montage c'est pas vraiment une notice de montage, hein. D'accord. C'est plutôt une notice explicative sur les caractéristiques du cylindre. Voilà, rien de... C'est pas une notice de montage. Le piston, alors le piston, il fait un peu polémique, hein. Il fait un peu polémique le piston parce qu'il a une forme un peu spécifique. Je pense que c'est un piston qui a été travaillé plus ou moins bien. Voilà. Je sais que les pistons vont évoluer. Les pistons vont évoluer. Les pistons vont changer dans les, je pense, peut-être dans l'année en cours, hein. C'est, je pense, même une certitude en termes de qualité. Je pense que sa forme fait que le poids a été, enfin, il a, on va dire, peut-être le poids idéal du coup pour fonctionner avec le vilebrequin. Stachys, c'est pareil, pour avoir le meilleur fonctionnement possible. D'accord. Mais on va dire qu'en termes de design, c'est discutable. Mais je te dirais, le design dedans, on s'en tape un peu la coquillette. Voilà. Donc il est quand même stylé Stachys. Tu as du coup le diamètre du piston, donc 45-95. Et c'est une cote A. Voilà. Donc voilà, on va dire que le piston est discutable. Je sais qu'ils seront modifiés, améliorés, je pense, dans les mois à venir. Voilà pour ce cylindre-là. Mais voilà, j'aime quand même bien ce cylindre-là, ce petit cylindre de 103. Donc déjà, c'est cool d'avoir quand même une marque qui investit, qui s'investit. La marque Stachys s'investit dans la mob. Ça, je trouve ça bien. Il y aura des cylindres, il y aura des queues. Alors pour l'instant, ne me demandez pas s'il y aura les mêmes pour MBK. Je crois que pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Ça va probablement venir. Peut-être dans l'année prochaine, je sais pas, il y a peut-être déjà, ils se sont un peu, pour l'instant, penchés sur le cylindre donc 203. Ils ont déjà travaillé dessus, c'est déjà cool. Il y a, voilà, Stachys s'investit dans la mob, et ça, je trouve ça bien, parce que ça permet aussi d'avoir un peu plus de choix. Moi, Stachys, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, hein, parce que en général, ils ont tendance à faire des choses de qualité quand même. Donc là, ça reste quand même du petit cylindre 203, un coût vraiment abordable, hein. On est plus cher qu'un Ersal T6, on est aussi moins cher qu'un Malossi. Les performances seront, je pense, vraiment différentes, plus ou moins de couple, de régime et tout ça. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est à voir. Je regarde en même temps, hein, aussi du coup l'intérieur des cylindres, enfin du cylindre, et vraiment les canaux sont quand même bien finis. L'entrée, enfin les sorties, donc au niveau dans le cylindre, sont un petit peu à améliorer, à mettre propre, mais les canaux sont vraiment, je trouve, propres et bien foutus, hein, en termes de galbe et tout ça. Et ça, c'est hyper important. Le balayage, ça va aider donc au balayage et du coup à la vitesse d'entrée des gaz. Et ça, c'est hyper important pour les performances. Il faut bien garder ça en tête. Donc moi, ce cylindre-là, je vais le monter. On va prendre ensemble on va faire ensemble la métrologie, on va prendre les diag et tout ça, on va le monter et je le testerai. Je le testerai peut-être même dans cette semaine. Et je te donnerai forcément, bien sûr, un retour là-dessus. Je vais peut-être le tester stock, le démonter, le préparer et refaire derrière des tests pour vraiment avoir un vrai comparo. Alors, bien sûr, c'est pas au vent, hein, mais un vrai comparo sur le cylindre stock et le cylindre préparé. Mais je pense que déjà, stock bien monté, avec une bonne métrologie, c'est un cylindre qui peut fonctionner. Peut-être pas forcément pour beaucoup de régimes, parce qu'on a des diags assez bas, je pense, voilà, mais je ferai mon propre avis. Mais voilà, enfin moi je suis vraiment très content de pouvoir présenter ce cylindre-là, et je suis aussi très content donc du coup qu'il y ait une autre marque, hein, qui s'investit dans la mob, parce qu'il y en a aussi un petit peu besoin, qui s'investit dans la mob, et voilà, pour pouvoir proposer des pièces un petit peu à tout le monde. Et je reviens sur, quand même, encore une fois, sur les capacités d'amélioration de ces cylindres qui sont pour moi quand même assez grandes. Il y a un oiseau qui s'est posé sur le toit. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus. Je vais te présenter du coup un autre cylindre aussi de la marque Stachys.
Et donc, juste pour te montrer ce que Stachys fait de plus petit et fait de plus gros aussi. Donc c'est le cylindre Stachys FLR. Donc là encore une fois, je suis hyper content. Donc on est, on est vraiment dans un... C'est clairement un autre monde. Hein. Voilà, tu as ce qui se fait de plus petit et ce qui se fait de plus gros. Donc au niveau de la marque, donc chez la marque. Encore une fois, là quelque chose d'hyper qualitatif. Donc le cylindre FLR, pourquoi je te présente ce cylindre alors que c'est à la base un cylindre qui est quand même prévu pour être monté sur des cylindres de scooter, mais au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui arrive qui arrive à monter ces cylindres-là, ce type de cylindre-là, que ce soit celui-là, le FAS, le Autopunto Uno comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui j'espère va démarrer bientôt. Il y en a plein. Il y a Monaya aussi maintenant qui vient de sortir un cylindre il y a pas très longtemps. Enfin voilà. Donc et pour moi voilà, de ce cylindre-là, tu peux aussi le monter sur ta mob. C'est aussi pour ça du coup que je te le présente. Alors ce cylindre-là, il sera destiné du coup pour moi. L'histoire est quand même assez longue. Mais je remercie encore une fois Stachys et Maxi Scoot pour m'avoir permis d'acquérir ce magnifique cylindre, même le pack complet. Donc merci encore à eux pour le cylindre 203 et ce cylindre-là. Donc je te le présente, c'est un cylindre donc FLR, d'accord, donc un montage FL, donc avec les goujons déportés qui viennent prendre le cylindre, donc qui ne traversent pas du coup le cylindre. C'est un cylindre, pour moi, encore une fois, qui laisse beaucoup de possibilités. Parce que je pense, contrairement par exemple au cylindre Autopunto Uno que j'ai fait, que tu as pu voir sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, qui est peut-être un peu plus... je pense qu'il y a moins de possibilités de travail dessus, ne serait-ce qu'au niveau de l'échappement. On a déjà un échappement qui est énorme, donc qui t'indique déjà qu'il faut que tu travailles avec ce cylindre-là avec un très gros carburateur. Là, contrairement, je pense qu'il peut fonctionner avec un plus petit carburateur. Je pense un 28. Je pense un 28, tu peux le faire fonctionner avec un 28. Tu ne le ferais pas fonctionner un Autopunto Uno avec un carbu de 28. Je ne connais pas les diags de ce cylindre-là. C'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on verra ensemble. Je ne connais pas les diags. À peu près, mais voilà, c'est rien de précis pour l'instant. Je pense que c'est un cylindre aussi qui laisse beaucoup du coup de développement, donc du coup un préparateur pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir le faire fonctionner autrement que ce qui peut fonctionner là, même s'il l'a malgré, je pense qu'il peut fonctionner malgré tout hyper bien. Voilà, donc je vais pas non plus m'attarder sur ce cylindre là, parce que de toute façon on y reviendra je pense d'ici peu. Il est livré avec un couvre-culasse, donc Stachys RT. On reconnaît bien la touche Stachys RT, enfin on reconnaît bien la touche RT on va dire, donc de la marque Stachys. Hein. C'est un peu une touche qu'on peut retrouver sur les 70 RT tout ça, ou les 90 de l'époque, 95 même. Il est livré avec des petits boutons déportés, avec des petits joints, la petite visserie, une grille d'échappement qui est, je pense, qui est, je crois, venturisée. Je prendrai, j'ai pas encore démonté, j'ai pas encore, mais je crois qu'elle est déjà venturisée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On reviendra peut-être aussi sur la venturisation d'échappement, peut-être un de ces quatre dans une vidéo. Les bienfaits, sur les bienfaits. Et je vais te montrer le piston, qui est aussi pour moi hyper qualitatif. Donc on a un segment, bien sûr. Et on a un piston de marque Vertex, d'accord, graphité. Donc de la marque Vertex, hein, qui est siglé Vertex à l'intérieur, je sais pas si tu verras. Voilà, donc graphité. Encore pour moi un gage de qualité de la marque Stachys, hein, complètement. C'est des pistons que tu peux trouver, du coup aussi sur les 105 SX, donc KTM 105 SX, ce sont les mêmes pistons, d'accord. Voilà pour ce cylindre là, donc c'est pareil, il est livré avec aussi encore une pochette de joints, donc avec des joints complets, un petit livret d'explicatif donc sur le montage du cylindre. Voilà, c'est un cylindre qu'on voit malheureusement pas assez. Et c'est bien dommage, mais du coup, moi Stachys et Maxi Scoot, hein, donc qui distribue la marque Stachys, m'a permis d'avoir ce cylindre et du coup de pouvoir le tester.
Et je les remercie beaucoup et je vais le faire. Je vais le faire. Le Autopunto était prévu au début pour moi. Bref, je te raconte ma vie. Du coup, changement de projet, machin, nanana, et du coup, avec discussion de Maxi Scoot, et du coup, j'ai pu acquérir, enfin, j'ai pu avoir l'honneur d'avoir ce cylindre-là. Donc, il sera monté sur mon cyclo. Voilà, mon ami. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On va se revoir, je pense, d'ici. Tu auras peut-être même 2 vidéos aujourd'hui au niveau, donc au sujet du cylindre Stash 6 de 103. Voilà, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'était le sujet principal. Donc un petit cyle de Stash 6, voilà. Mais tu me verras, je pense, peut-être 2 fois dans la journée, peut-être 2 vidéos pour cette vidéo là et la vidéo du montage. Allez, je te dis peut-être du quoi tout à l'heure. Passez une bonne journée et un bon visionnage. Ciao.